Bonjour à tous, je suis Daniel Schirer, créateur de la chaîne Informagique. Pour ce troisième numéro des tutoriels sur les bases d'Excel, il est temps de s'intéresser aux formules. Toutes les personnes qui travaillent avec Excel en entreprise ont certainement déjà une bonne habitude de travailler les valeurs dans les cellules. C'est la première des deux possibilités du contenu d'une cellule, les valeurs. Ce que j'aborde aujourd'hui donc s'adresse à tous ceux qui ont envie ou besoin d'aller plus loin avec Excel en composant des formules. Alors, si vous voulez bien. Allons-y. Première question à se poser, comment Excel va-t-il pouvoir distinguer une formule d'une valeur? Eh bien, grâce à un élément tout simple, c'est le tout premier caractère, je dis bien le tout premier, en tête de contenu. Si vous avez un signe égal en tête de contenu, c'est une formule. Alors, rappelez-vous, si on a une apostrophe avant le signe égal, on n'a plus une formule, on a un texte explicite. Une petite remarque, le signe plus ou le signe moins vous permettront également de saisir une formule, mais Excel traduira lui-même en plaçant le signe égal en tête. Le signe égal, c'est l'opérateur d'affectation. Ça, c'est quelque chose que vous avez avantage à retenir une fois pour toutes. En tête de formule, il ne sert à rien d'autre. Son boulot, c'est d'affecter la valeur résultant de la formule à la cellule où elle se trouve. La formule proprement dite, elle, c'est ce qui se trouve après l'opérateur d'affectation. Elle peut être composée d'un ou plusieurs de ces éléments, une ou plusieurs valeurs, une ou plusieurs références, un ou plusieurs opérateurs et une ou plusieurs fonctions avec leurs arguments. Bon, là, je dois avouer, si on ne met pas ça tout de suite en pratique, on ne s'y retrouvera pas. Alors, tout de suite, un exemple live. Alors, imaginons une toute petite application simple de calcul de circonférence. C'est de la géométrie, là. Vous vous souvenez du collège? Le souvenir est lointain, Émilien. Bon, on va la rafraîchir. Alors, pour avoir la circonférence d'un cercle, on multiplie son rayon par 2 et par la valeur de pi. D'accord? En géométrie, on dit simplement 2πr, donc 2 fois pi fois r. Il suffit de le savoir. Alors, si on fait une appli Excel dans ce but, c'est bien sûr avec l'idée qu'on peut obtenir la circonférence de n'importe quel cercle dont on ne connaît que le rayon. Donc, le rayon, ça va être une valeur variable, on va donc la saisir, à chaque fois qu'on en a besoin, dans une cellule bien précise. Et puis après ça, il n'y a plus qu'à décider de l'endroit où on va mettre la formule. Alors, qu'est-ce que j'ai dit à propos des formules? Qu'est-ce qu'on place en tête? C'est égal. Excellente réponse! Donc, je saisis égal, l'opérateur d'affectation, hein. Et puis maintenant, la formule, on va prendre les termes dans le même ordre, hein, pour bien suivre. Il nous faut la valeur 2. Cette valeur, on doit la multiplier. Alors, l'opérateur de multiplication en informatique, c'est l'astérisque, le voilà. Puis, le nombre pi. Alors, figurez-vous que comme c'est une constante, Microsoft a inclus la valeur en dur dans Excel. Et on peut la récupérer à l'aide d'une fonction. Donc, ce sera la première fonction que nous utilisons. Ici, c'est pi, tout simplement. Et profitons-en aussi pour ce qui est de la syntaxe. Pour qu'Excel puisse reconnaître qu'un élément est une fonction, il faut faire suivre son nom de parenthèse, entre lesquels on va placer ses arguments. Ceci dit, la fonction pi, justement, ne prend pas d'arguments. Mais même dans ce cas-là, il faut des parenthèses. Seront vides, simplement. Voilà. Ensuite, il faut à nouveau un opérateur de multiplication. Et enfin, il faut récupérer la valeur que vous placerez chaque fois que vous aurez une circonférence à calculer dans la cellule prévue. Et pour ça, on n'a plus qu'à cliquer sur la cellule en question et hop, on récupère la référence. Voilà, là, on a utilisé tous les éléments qu'il est possible d'utiliser dans une formule. Alors maintenant, pour que vous ayez toutes les informations possibles pour commencer à composer des formules, il faut encore préciser quelques petites choses. Pour les valeurs, c'est pas bien compliqué, il y a juste à se rappeler que si c'est une valeur alphanumérique littérale, donc exprimée dans la formule par la valeur elle-même, là je vous donne un exemple, dans une formule, il faut l'entourer de guillemets. Maintenant, les opérateurs. Qu'est-ce qu'il y a comme opérateur? C'est vite fait, vous en connaissez une partie. Vous en avez trois sortes. Les opérateurs mathématiques, bon, plus et moins vous connaissez depuis longtemps. On a vu que l'opérateur de multiplication, c'est l'astérisque. Et puis on peut ajouter que l'opérateur de division est également spécifique au monde de l'informatique, hein, quoique parfois utilisé sous cette forme en maths, c'est le slash.
Il y en a quelques autres beaucoup plus rarement utilisés. Pour l'instant, on va se contenter de ceux-ci. Alors, la deuxième catégorie d'opérateurs, qui n'en comporte d'ailleurs qu'un, c'est l'opérateur alphanumérique, donc texte. Il s'agit de ce qu'on appelle indifféremment l'esperluette ou et commercial, ou alors en anglais l'imposand. C'est l'opérateur de concaténation qui est très utile, on le verra très souvent. On vient d'en donner d'ailleurs un exemple pratique. Concaténation, ça vient du latin, hein, qui signifie chaîne, catena. L'opération consiste à ajouter une chaîne à une autre, comme on l'a vu avec l'exemple au-dessus, hein, pour sa sainteté, qu'on a concaténé avec Bill Gates, puis avec Premier. Vous verrez qu'il y a de très très nombreuses opportunités d'utiliser la concaténation. Voilà donc pour les ou le opérateur alphanumérique. Il nous reste une catégorie d'opérateurs, et celle-là est encore un peu plus spéciale. Il s'agit des opérateurs de comparaison. Alors, là, vous vous dites, mais comment peut-on utiliser de tels opérateurs? Un opérateur mathématique, je vous ai mis une troisième colonne pour ça, un opérateur mathématique va forcément me donner un résultat numérique, ça tombe sous le sens. Et puis là, on vient de comprendre qu'un opérateur alphanumérique me renverra forcément un résultat alphanumérique. Mais, que peut bien renvoyer un opérateur de comparaison? Et d'ailleurs, qu'est-ce qu'il peut y avoir comme opérateur de comparaison? Réfléchissons un peu. Décidément, quand ça veut pas, hein. Opérateur de comparaison, ça veut dire quoi? Si on veut comparer par exemple deux valeurs, par exemple, si je vous pose la question 2 égale 2, qu'allez-vous me répondre? Manifestement oui. Et si je vous demande 2 égale 3, vous allez me répondre non. Vous avez donc deux réponses possibles. Et si vous avez bien suivi le tutoriel sur les types de données, il y a bien un type de données qui comprend deux valeurs possibles, c'est le type vrai-faux. La résolution d'une expression dont l'opérateur est un opérateur de comparaison sera donc de type vrai-faux, c'est élémentaire. Et du coup, les opérateurs de comparaison sont évidents, égal bien sûr, mais aussi plus petit que, plus grand que, plus petit ou égal, plus grand ou égal, et différent. Voilà, différent c'est plus petit et plus grand. Une chose importante à bien comprendre, il faut vraiment bien distinguer l'opérateur égal de comparaison de l'opérateur égal d'affectation. En d'autres termes, si j'ai une formule dans une cellule rédigée comme ceci, égale 2, on a bien deux opérateurs complètement différents. Le premier est l'opérateur d'affectation, qui ne fait que dire à Excel, attention, la suite est une formule. Et le second est l'opérateur inclus dans la formule, donc un opérateur de comparaison. Et la résolution de cette formule sera donc vraie, bien sûr. Voilà pour les opérateurs. Pour ce qui est des références, je vais vous proposer, si vous ne l'avez pas déjà visionné, de voir ou revoir le tutoriel 2 qui couvre les niveaux de contenu. Tout ce que nous devons savoir pour l'instant sur les références est contenu dans cette vidéo. On va y revenir très vite pour les approfondir. Vous avez maintenant tous les éléments en main pour composer des formules qui, dans un premier temps, vont rester des formules simples et sans doute sans fonction. Vous avez vu la fonction pi, il en existe beaucoup. Et si, comme je le pense, vous souhaitez voyager loin, eh bien, ménagez donc votre monture. Voilà, le mieux que je puisse faire, c'est vous aider à composer vos premières formules et puis vous donner des billes pour aller un tout petit peu plus loin, mais toujours autant que possible dans la détente et sans vouloir brûler les étapes. Je vous remercie d'avoir visionné ce tutoriel, et puis encore une fois, ce serait sympa si vous a plu, de cliquer sur le petit pouce levé, et puis si vous voulez vous abonner, ça ne coûte rien, vous êtes les bienvenus. À bientôt. C'était facile. Hein. Ouais, fallait trouver. Bah oui, mais c'était facile.